Un nouvel exploit effectué par Mo Salah qui ne cesse d'impressionner le monde entier. Mohamed Salah a brillé ce dimanche avec un triplé lors du choc entre Manchester United et Liverpool à Old Trafford 5-0. Le pharaon, l'Égyptien, a dépassé Didier Drogba ainsi pour devenir le meilleur buteur africain de l'histoire de la Première Ligue. Pour commenter cet événement et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Hazem El-Eskandarani, commentateur sportif. M. Hazem El-Eskandarani, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Alors apparemment, un nouvel exploit de Mo Salah qui ne cesse d'impressionner le monde, le hat-trick ou le triplé, et il paraît que les deux autres buts, lui aussi, étaient derrière les deux autres buts avec des passes très pertinentes. Donc, quel est votre commentaire sur les nouvelles nominations et sur ce qu'il a fait? Effectivement, cette victoire de 5-2-0, c'est une victoire qui paraît très grande, vraiment, qui représente une victoire spéciale pour Liverpool, pour les Reds. Bien sûr, surtout les challenges, parce que effectivement, Cristiano Ronaldo, il a eu beaucoup de critiques cette année, cette saison, malgré son retour qui était vraiment recherché par tous les fans de Manchester United. En plus, c'est sur le terrain, sur leur terrain, sur le Old Trafford. Et le match a commencé vraiment avec un début très très fort de la part des Reds et jusqu'à un contre-attaque aux premières minutes quand Mo Salah arrive à faire une passe assist extraordinaire à Naby Keita, qui a tiré et il a marqué le premier but. Et donc là, c'était la surprise totale pour les fans les supporters de Manchester United sur leur terrain à Old Trafford. Et quelques minutes plus tard, là, il fait une passe importante aussi. Et finalement, ça passe pour que Jota marque le deuxième but. Et tout ça, c'était vraiment justement la surprise totale. Des joueurs de Manchester United étaient vraiment choqués. Ils ont eu du mal justement à reprendre leur souffle et jusqu'à ce que encore le troisième but arrive avec Mo Salah quand il reçoit le ballon en dehors de la boîte de préparation. Il tire et fait un très, très bel tir sur le grand Dekhir, le célèbre gardien de but, qui n'était pas capable d'arrêter le tir de Mo Salah. Et donc là, 3-0, et là, justement, les fans de Manchester United étaient totalement choqués. Déjà, les critiques au niveau de l'entraîneur, justement, de Manchester United étaient très dures dernièrement à cause des pertes consécutives de l'équipe dernièrement. Et donc là, ils attendaient justement les dernières minutes pour que tout s'arrête. Et là, Mo Salah, il marque un deuxième but. Au deuxième mi-temps, il marque le triplé. Et donc là, justement, c'était un match catastrophique pour le Manchester United, qui était incapable jusqu'à la fin du match de récupérer le ballon. Et les joueurs de Liverpool, comme si ils ont dit, voilà, on a marqué les 5 buts dans le camp de Manchester United. Même quand il a essayé, Cristiano Ronaldo, de faire quelque chose, il a tiré, il a marqué, mais malheureusement pour lui, justement, son but était marqué hors jeu. Et donc là, le match, de tout point de vue, est une expérience, est un match à oublier, un jour à oublier pour les grands noms qui jouent pour le Manchester United, et spécialement que Paul Pogba, l'international français, qui a agressé justement lors d'un tacle Naby Keita, et malheureusement il est sorti blessé. Il a reçu un carton rouge. Là donc c'était un match vraiment terrible pour le Manchester United, et les fans de Manchester United sont partis du stade
de leur stade préféré, justement, à la 65e minute, avant que le match soit fini. Donc, dans 1 heure, Mo Salah et son équipe, justement, ont achevé, et je dis achevé, justement, l'équipe de Manchester United sur leur terrain. Cette victoire, quand on regarde cette victoire, on voit que Mo Salah, il a répondu justement d'une façon très forte, en étant justement, et en marquant un triplé, et en faisant l'assist pour un 4e. Effectivement, on voit qu'il a répondu très très bien aux voix qui refusaient justement sa demande de monter ou d'augmenter son salaire hebdomadaire jusqu'à 400 000 livres sterling. Donc là, cette victoire historique pour les Reds sur le Manchester United prouve que justement là, Mo Salah, il est justement la colonne vertébrale, il est le dynamo des Reds. Et justement là, c'est une grande victoire qui va possiblement obliger ceux qui refusent, ou ceux qui ne veulent pas, ou ceux qui trouvent que la demande de Mo Salah est exagérée pour le renouvellement de son contrat de leur contrat avec Mo Salah, qu'ils n'ont pas du tout raison. Et justement, Paris Saint-Germain, bien sûr le champion français, ont sorti des nouvelles qu'ils sont en train de préparer une offre très importante pour avoir Mo Salah dans l'équipe bleue, des Bleus de Paris. Et à votre avis, est-ce que même si l'offre est meilleure, excusez-moi, je vous entends mal. À votre avis, au cas où l'offre serait vraiment pertinente, à votre avis, est-ce que Mo... Excusez-moi, je vous entends très mal. J'espère que... oui, est-ce que vous m'entendez, Monsieur Scandaroni? Oui, maintenant, mieux. Oui. À votre avis, est-ce que si l'offre, au cas où l'offre serait vraiment importante et intéressante pour Mo Salah, est-ce qu'il pourrait changer d'équipe réellement? Vous savez, après le transfert de Lionel Messi depuis la Barcelone jusqu'à PSG a réussi à marcher, je ne vois pas de raison que Salah accepte le départ pour le PSG. Aujourd'hui, c'est l'argent qui compte, c'est l'argent qui parle. Donc là, pourquoi pas? Effectivement, moi ce que je ressens, c'est que Mo Salah, il est content à Anfield. À l'Anfield, il se plaît beaucoup. Surtout que justement, il arrive à battre des records extraordinaires. Maintenant, il a dépassé Didier Drogba, qui est le buteur africain le plus important dans l'histoire du Premier League. Justement, Mo Salah, il a réussi à dépasser ce chiffre avec 107 buts. Donc, de mon point de vue, on n'est pas sûr, ou Salah, il n'est pas sûr de pouvoir battre des records comme au PSG, comme il a réussi à le faire. Justement parce qu'il s'agit là d'un travail d'équipe aussi, d'atmosphère, d'ambiance. Et on voit que Mo Salah, en dépit de son génie, de son talent et de son niveau à Liverpool, quand il est avec la sélection égyptienne, c'est pas la même performance. Exactement. Donc, s'il va changer d'équipe après tant d'années, justement, avec Liverpool, 4 ans, donc on voit que effectivement, il a plus d'opportunités de faire de nouveaux records, marquer de nouveaux records, et là, parce qu'il s'est bien adapté avec l'équipe de Liverpool. En revanche, là, s'il part pour le PSG, il va trouver vraiment des autres stars comme Neymar, comme Messi, comme vraiment PSG, il est riche avec ses stars. Donc je pense qu'il aura du temps pour s'adapter avec ces joueurs. C'est un 50-50 si on veut. Mais ce qu'il trouve de tout point de vue, au niveau aussi de la popularité, les Anglais, ils chantent tous les matchs des Reds pour Mo Salah. Mo Salah, il est vraiment le superstar.
superstar dans l'équipe de Reds. Donc, je sens Alors, que pour monsieur, lui, monsieur pour Mo Salah, Scandarani, il préfère rester dans les Reds et pas partir. oui, techniquement parlant, est-ce que quand un joueur se plaît, comme vous le dites, vous venez de le dire, et qu'il a vraiment des scores spectaculaires, est-ce que ce serait mieux de rester dans la même équipe ou est-ce que c'est plus profitable pour le joueur de changer d'équipe constamment? Eh ben, effectivement, chaque joueur a des capacités, a des moyens, et il arrive à servir son équipe dans le plan même. Servir l'équipe dans le plan, c'est ça le but du joueur ou l'importance du joueur. On voit que Mo Salah, il joue un rôle vraiment très important avec les Reds et bien sûr avec Jürgen Klopp. Mais est-ce que s'il part au PSG, est-ce qu'il sera capable d'être aussi efficace? C'est pas une contradiction avec la bonne performance de ses collègues dans l'équipe, mais aussi parce qu'il ne faut pas négliger quand même qu'avec Mo Salah, on trouve des autres joueurs à l'attaque qui sont vraiment redoutables. On parle de Sadio Mané, on parle de Roberto Firmino, Jetta aussi, qui vient de rejoindre justement Liverpool et qui s'est prouvé très bien. Mais justement, c'est une question de harmonie et de jeu d'équipe. Et d'énergie, une bonne énergie. Il arrive à veiller. Une bonne énergie. Très bien, monsieur Hazem Scandarani, vous êtes commentateur sportif. Merci. Nous allons rester à voir et à apprendre. Allah va décider de faire s'il va rester à Liverpool. A vraiment effectuer ce transfert vers Paris Saint-Germain qui est en voie de préparation d'une offre. De toutes les manières, chapeau au pharaon égyptien pour le triplé et pour avoir dépassé vraiment l'icône africaine Drogba. Salah a réalisé ou a marqué 107 buts en 167 apparitions alors que Drogba en avait marqué 104. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée et à la prochaine.